comme on dit parfois en boutade, avant de parler, je voudrais vous dire, c'est un peu drôle comme façon de le dire. Donc, avant d'aborder le thème lui-même, Ehe ich ins Thema steige, habe ich doch très importante pour moi et peut-être aussi d'une certaine façon pour vous. Bon, vous savez que ça fait bientôt 7 ans que je suis au Luxembourg et qu'on m'avait confié en arrivant une responsabilité qui était de prendre une responsabilité pour l'implantation de la catéchèse dans les paroisses, ce à quoi j'ai travaillé avec beaucoup d'intensité, je pense, depuis ces 7 années. Mais cette année, loin de ma famille, loin de mes parents, de mes petits-enfants maintenant qui sont au nombre de 3, parce qu'il y en a un qui est arrivé il y a maintenant 2 mois, un troisième, ça devenait, pour être franc, de plus en plus difficile à porter. Et il y a des occasions qui se présentent dans la vie à côté desquelles on ne peut pas passer. J'ai eu la chance qu'on me présente la possibilité d'avoir un nouvel emploi au Canada pour travailler dans la liturgie. Vous savez que moi, j'ai travaillé surtout sur le catéchuménat et j'ai 2 amours. Quand on travaille le catéchuménat, j'ai toujours dit comme ça, la catéchèse et la liturgie. Les 2 se rencontrent dans le catéchuménat et donc ce sont 2 dimensions qui ont toujours été chères à mon cœur. Et là, il y avait un poste qui s'ouvrait pour être directeur de l'Office national de liturgie, section francophone au Canada. On me l'a proposé, j'ai postulé, je l'ai eu. Et donc, la conséquence très claire, c'est que le 1er septembre, je commence à travailler, je rentre au Canada pour ce nouvel emploi. Bon, c'est une annonce, ça me fait quelque chose de le dire parce que je pense que vous avez compris de la petite explication que je viens de vous donner que ce n'est pas parce que je n'aimais pas mon travail ici, c'est d'autres raisons qui sont extérieures au travail qui m'amènent à rentrer au pays, si on peut dire comme ça. Et donc, d'une certaine façon, ce que j'ai à vous proposer comme réflexion ce matin, ben, disons ça comme ça, je ne suis pas à l'article de la mort, mais c'est une sorte de testament. C'est une sorte de dernière prise de parole large. J'aurai encore des interventions dans un comité ou l'autre avant de partir, mais c'est la dernière occasion, d'une certaine façon, d'avoir une prise de parole un peu large avec un grand groupe, tous ceux qui sont là aujourd'hui. Alors, je pense que vous allez sentir que ce que je vous propose, ce sont mes convictions les plus fortes par rapport à la catéchèse, ce dont on va parler ce matin. On a la chance d'avoir un nouveau directoire qui est apparu. Qui est apparu. C'est le fruit d'un long travail, il n'est pas tombé du ciel comme ça, qui est arrivé l'an passé, qui donne à la catéchèse vraiment de nouvelles orientations, une nouvelle façon de penser, mais il faut entrer dedans. Ce matin, je vais vous lire un certain nombre de textes qui sont extraits du directoire, mais un peu à l'image de la parole de Dieu que René vient de proclamer, il y a la lettre et il y a l'esprit. Et j'espère qu'à travers la lettre, c'est-à-dire les textes qu'on va lire, je vais arriver à vous faire sentir l'esprit qu'il y a derrière ça. Parce que c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce que cette nouvelle façon de penser la catéchèse nous donne comme direction, comme orientation, avec parfois, et on sait qu'au Luxembourg, ça ne fait pas longtemps qu'on a la catéchèse en paroisse, mais déjà, après 3 ans et demi, 4 ans, on est invité à repenser les choses en profondeur. Et donc, j'espère que vous sentirez dans cette expression, pour que le kérigme se fasse chair dans la catéchèse, un certain nouveau souffle, si on peut dire, une nouvelle façon de penser la catéchèse qui va nous bousculer, sans doute, qui va être dérangeante, bien sûr, mais qui est source d'espoir et d'avenir pour la catéchèse au Luxembourg, j'en suis convaincu. Enfin, c'est ce que je vais vous proposer ce matin. Pour commencer, je vous invite à écouter un chant qui sera diffusé en même temps qu'une petite vidéo. Ceux qui me connaissent bien, qui travaillent avec moi depuis bientôt 7 ans, l'auront déjà entendu. C'est un chant de Robert Lebel qui nous parle de catéchèse, mais qui en parle d'une façon poétique. Alors, on va l'écouter et je vais revenir dessus une fois qu'on l'aura entendu. Patrick, à toi. Comme ce fleuve
ces mots de tous les jours. Son nom traverse mes nuages, comme un soleil à son retour. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Celui dont vous m'avez parlé, son nom résiste à mes absences, comme un rocher malgré le temps. Son nom habite mes silences, comme le chant secret du vent. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Celui dont vous m'avez parlé, son nom apaise mes tempêtes, comme la pluie retient le feu. Son nom éclate dans ma tête, comme en prélude au jour de Dieu. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à Alors, ce matin, en s'inspirant de Evangelii Gaudium, on va aborder cette fonction essentielle, centrale dans la mission de notre Église, donc la catéchèse. Je vais coller un peu à mon texte. Ceux qui ont suivi les cours avec moi, vous savez que ce n'est pas mon style de lire des textes, mais ce matin, pour une question de respect de temps et tout, je vais être assez proche du texte et ça va favoriser aussi la traduction que Gérard doit faire en allemand. Alors, je vais coller assez proche à mon texte. Alors, la catéchèse. Certains vont dire, ben, on connaît ça, la catéchèse, on sait ce que c'est. Alors, permettez-moi, au début de cette réflexion, de vous proposer quelques éléments de ce qu'on pourrait appeler une définition informelle qui est inspirée du chant qu'on vient d'entendre. Alors, on s'entendra aisément pour dire que le refrain de ce chant, « Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais », peut être considéré comme une façon d'exprimer, je dirais, le fruit de la catéchèse. Hein? Une relation permanente avec le Christ, à jamais, une relation qui est profondément ancrée, qui est gravée, et une relation qui est intime et familière, ce qui s'exprime surtout par le tutoiement. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur. Mais le chant, et c'est là-dessus surtout que je vais attirer votre attention, le chant nous indique aussi comment cette relation a pu advenir. Vous aurez sans doute remarqué que l'interlocuteur des couplets n'est pas le même que l'interlocuteur du refrain. Le refrain s'adresse directement à Jésus, alors que les couplets, eux, s'adressent à un « vous ». Ce « vous », hein, celui dont vous m'avez parlé, ce sont tous ceux qui ont fait connaître Jésus à l'auteur. Sauf que ces « vous », ils ne... Oh. Ah, zut, excusez, mon PowerPoint, il a flanché tout à coup. Attendez, je vais le redémarrer, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça, c'est comme si on avait besoin de ça en pleine présentation. Où est-ce qu'il est, PowerPoint? Excusez-moi. Profitez-en pour méditer un peu les paroles du chant, si vous les avez encore un peu en tête. Attendez. C'est compliqué.
va venir, ça va venir. Bon. Bon. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que c'est revenu? Vous voyez? Bon, OK. Espérons que tout va tenir. Alors, ce que j'étais en train de dire, on reprend le fil, donc c'est que le refrain en tue, il parle de ce qui s'est installé dans le cœur de la personne, mais ensuite, en vous, là, il va nous parler de tous ceux qui ont fait connaître Jésus à la personne. Et on voit qu'ils n'ont pas fait connaître Jésus uniquement au plan intellectuel. Quand on regarde les effets de cette connaissance tels qu'ils sont déclinés dans chaque couplet, on voit quand même le fruit de cette catéchèse. Le nom de... non, c'est un peu plus loin, c'est ici. Donc, le nom de Jésus, il grandit dans sa mémoire, il s'inscrit dans son histoire, il se glisse en son langage, traverse ses nuages, résiste à ses absences, habite ses silences, apaise ses tempêtes et éclate dans sa tête, c'est le dernier couplet. Bref, cette connaissance de Jésus, on peut dire qu'elle a fini par bouleverser la vie de l'auteur, de la personne qui parle dans le chant. Elle finit par lui donner sens, devenir sa référence, lui fournir son espérance dans sa vie, etc., etc. Et pour moi, c'est ça la catéchèse. Pour prendre les mots de Paul dans sa lettre aux Philippiens, on parle ici d'une connaissance qui permet d'éprouver la puissance de sa résurrection, une connaissance qui fait en sorte qu'on porte dans son cœur la conviction d'avoir été saisi par le Christ. C'est une expérience globale, intégrale, une expérience bouleversante. Vous voyez, je suis en train de vous parler de la catéchèse à travers ça. Qu'est-ce que devrait normalement produire la catéchèse? C'est une expérience, ça c'est important, qu'on ne peut proposer à d'autres, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes, qu'à la condition d'avoir été soi-même saisi par le Christ, pour prendre cette expression de Paul. Bon, peut-être qu'avec une telle façon de présenter ce qu'est la catéchèse, vous commencez à voir pourquoi dans le titre, j'ai parlé de quelque chose qui peut prendre chair par la catéchèse. Et c'est sur la base de cette définition poétique, on va dire, de la catéchèse, que je vous propose maintenant de nous tourner vers Evangelii Gaudium dans cette série de webinaires qui porte précisément sur Evangelii Gaudium. Donc, la catéchèse dans Evangelii Gaudium. Comme vous le savez, la catéchèse, ce n'est qu'un des nombreux sujets qui sont abordés dans Evangelii Gaudium. Ça fait toute une série de webinaires qu'on a sur le sujet. Et là, on s'arrête à un de ces sujets, qui est la catéchèse. Ce qu'on en dit de la catéchèse se concentre en quelques paragraphes, dont les deux plus importants se présentent, comme on va le voir maintenant. Ce sont deux paragraphes un peu longs, mais quand même, on va les lire intégralement vu leur importance. Et je vous invite à être particulièrement attentif à ce qu'on va dire du kérygme dans ces deux numéros. Alors là, je sais que ça remplit l'écran un peu, mais c'est important, il faut prendre le temps de les lire. On dit ceci au numéro 164 d'Evangelii Gaudium. Dans la catéchèse, la première annonce, ou kérygme, a un rôle fondamental qui doit être au centre de l'activité évangélisatrice et de tout objectif de renouveau ecclésial. Le kérygme est trinitaire, c'est le feu de l'esprit qui se donne sous forme de langue et nous fait croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, par sa mort et sa résurrection, nous révèle et nous communique l'infinie miséricorde du Père. Donc là, pour le moment, on commence à parler de la catéchèse et du kérygme. Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce. Jésus-Christ t'aime, il t'a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Alors là, on a une première définition de ce qu'est le kérygme. On continue. Très important ce dernier paragraphe. Quand nous disons que cette annonce est la première annonce, ça ne veut pas dire qu'elle se trouve au début et qu'après elle est oubliée ou remplacée par d'autres contenus qui la dépassent. Elle est première au sens qualitatif parce qu'elle est l'annonce principale, celle que l'on doit toujours écouter de nouveau, de différentes façons, et qu'on doit toujours annoncer de nouveau durant la catéchèse, sous une forme ou sous une autre, à toutes ces étapes, à tous ces moments. Et on continue au numéro 165. On ne doit pas penser que dans la catéchèse, le kérygme soit abandonné en faveur d'une formation qui prétendrait être plus solide, comme s'il fallait passer du kérygme à la catéchèse. Alors ça, c'est moi qui ajoute ça.
Il n'y a rien de plus solide, de plus profond, de plus sûr, de plus consistant et de plus sage que cette annonce, que le kérigme. Toute la formation chrétienne est avant tout l'approfondissement du kérigme qui se fait chair. Vous voyez, l'expression, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, je l'ai reprise de ce numéro de Evangelii Gaudium. Donc, toute la formation chrétienne est avant tout l'approfondissement du kérigme qui se fait chair, toujours plus et toujours mieux, qui n'omet jamais d'éclairer l'engagement catéchétique et qui permet de comprendre convenablement la signification de n'importe quel thème que l'on développe dans la catéchèse. C'est important, cette idée. C'est l'annonce qui correspond à la soif d'infini présente dans chaque cœur humain. Donc là, on a une idée avec cette dernière phrase de pourquoi il faut toujours revenir au kérigme. Il correspond à la soif d'infini présente dans chaque cœur humain. Alors, vous vous doutez bien que ces paragraphes doivent retenir notre attention. Ils parlent de quelque chose d'absolument déterminant pour notre façon de comprendre ce que nous faisons, ou en tout cas ce que nous devons faire en catéchèse. Ce qui ressort de ces deux paragraphes, c'est que le pape insiste beaucoup sur les rapports entre catéchèse et kérigme. Il y a des éléments de définition du kérigme dans le texte lui-même, on l'a vu, mais ça, je vais y revenir bientôt. Pour le moment, je vais essayer d'abord de mettre en évidence pourquoi le pape sent le besoin, dans Evangelii Gaudium, d'insister sur les liens entre kérigme et catéchèse. Ça s'explique, en tout cas c'est mon hypothèse, par le besoin que le pape a senti de corriger une certaine perception erronée et héritée d'une lecture sans doute trop étroite du Directoire général pour la catéchèse de 1997, donc ce livre de référence pour la catéchèse dans l'Église catholique, qui était encore toujours en vigueur, et qui l'est toujours d'ailleurs, au moment où le pape a écrit Evangelii Gaudium. Pour ceux qui, comme moi, étaient familiers avec la version de 1997, le numéro 64 que je viens de lire sur les rapports entre kérigme et catéchèse est assez surprenant et même plutôt déstabilisant. Alors là, pour vous aider à comprendre ça, pour vous exposer en quoi ce numéro 164 est dérangeant, il faut retourner un peu à la façon dont les choses étaient présentées dans la version de 1997. Alors, dans ce texte, le processus d'évangélisation est présenté comme se déroulant en 3 temps, dans une sorte de logique chronologique. D'abord la première annonce, conduisant à une conversion initiale, autrement dit, à un désir de découvrir le Christ, d'approfondir l'Évangile et tout ça. Puis, donc vous voyez chronologiquement, puis le temps de la catéchèse d'initiation qui, s'appuyant sur ce désir, sur cette conversion, offre un parcours d'initiation à la vie chrétienne conduisant à une profession de foi vivante, explicite et agissante. Expression très importante dans la version 1997 du Directoire. Bien sûr, le cas typique, c'est celui des catéchumènes. Ceux qui travaillent avec des catéchumènes ici le savent. Donc, les catéchumènes célébrant les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie à la fin de leur parcours catéchétique, pendant la veillée pascale en principe. Et enfin, le troisième temps du processus d'évangélisation, c'est la vie chrétienne elle-même, vécue au sein de la communauté chrétienne, qui inclut une participation active à la mission évangélisatrice de l'Église et aussi qui inclut la catéchèse permanente. Dans ce processus, donc, la catéchèse se retrouve dans le deuxième et dans le troisième temps. D'abord comme catéchèse d'initiation, je l'ai expliqué, puis, une fois l'initiation finie, comme catéchèse permanente, considérée comme une dimension essentielle de la vie de tout chrétien, de toute communauté chrétienne. Pour schématiser au maximum, on va dire qu'il y a première annonce dans le premier temps, puis catéchèse dans les 2 temps suivants. Donc, vous voyez la logique chronologique. Bon, bien sûr, ce n'est pas tout ça qui est complètement mis en pièces par le numéro 164 qu'on a lu tout à l'heure. C'est toujours vrai qu'il y a une certaine ligne chronologique qui va de la première rencontre avec le Christ jusqu'à la participation à la vie communautaire. Ça, c'est incontournable. Il faut bien, à un moment donné dans notre vie, le rencontrer une première fois et commencer un cheminement. Ça, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai qu'on va toujours avoir besoin d'approfondir notre foi, donc que toute notre vie, on va avoir besoin de catéchèse. Ça aussi, c'est vrai. Puis, il est toujours vrai que nous sommes appelés à vivre d'une façon telle que ça devienne un témoignage qui peut-être va interpeller des gens qui vont entrer dans un processus à partir de la première annonce, etc., etc. Bon, si ça, c'est toujours vrai, mais qu'est-ce qui change alors?
Et là, il faut retourner à cette phrase de tout à l'heure. Quand nous disons que cette annonce est la première, excusez-moi de relire encore une fois le même paragraphe, mais il est tellement important. Quand nous disons que cette annonce est la première, ça ne veut pas dire qu'elle se retrouve au début et qu'après elle est oubliée, remplacée par d'autres. Elle est première au sens qualitatif parce qu'elle est l'annonce principale, celle qu'on doit toujours écouter de nouveau de différentes façons, qu'on doit toujours annoncer de nouveau durant la catéchèse. Donc, ce qui vole en éclats, si on peut dire, c'est cette idée qu'il y aurait d'abord, chronologiquement, une rencontre avec le Christ, puis qu'ensuite, dans un deuxième temps, là, il s'agirait d'approfondir cette rencontre comme si cette rencontre constituait désormais la base solide sur laquelle on pouvait construire en apportant des notions nouvelles, etc., etc. Ce que le pape nous dit, c'est que ce qui s'est passé lors de la première rencontre, cette rencontre déterminante avec le Christ, c'est quelque chose auquel il faut toujours, constamment revenir. Premier au sens qualitatif, hein, c'est écrit, donc au sens de primordial, d'essentiel, de central. C'est ça qu'on appelle le kérigme. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le mot kérigme, on va finir par le définir, hein, ce n'est pas une mauvaise chose dans une conférence qui parle du kérigme, à un moment donné, il faut le définir. Alors ce mot, il vient du grec kérousso, qui veut dire crier. Ça désigne donc ce qui doit être crié bien fort en tout premier lieu si on demande à quelqu'un de dire ce à quoi il croit. Autrement dit, ce n'est pas compliqué, c'est le cœur de notre foi. Si on te fait se demander à quoi tu crois, la première chose que tu vas dire, le cœur le plus important, c'est le kérigme. C'est pour ça que le pape va nous dire il n'y a rien de plus solide, de plus profond, de plus sûr, de plus consistant et de plus sage que cette annonce. C'est l'annonce qui correspond à la soif d'infini présente dans chaque cœur humain, ce qu'on a lu tout à l'heure. Et donc, ça a une grande conséquence. Toute la catéchèse doit être comprise comme essentiellement kérigmatique. Autrement dit, on doit toujours, dans les parcours de catéchèse, effectuer ce que moi j'appelle, et il y en a qui ont entendu cette expression à quelques reprises, là, ce que j'appelle un retour au centre. Ce qui est le plus central dans notre foi doit toujours être mis en lumière, constamment mis en évidence dans nos activités catéchétiques. Comprenez l'idée de retour au centre, toujours faire le lien avec ce cœur de la foi. Alors, de quoi parle-t-on juste au-delà de l'étymologie quand on parle du kérigme? Il s'agit bien sûr essentiellement des grands mystères christologiques, la mort, la résurrection, l'incarnation, la Trinité. Mais, attention, il ne s'agit pas de passer son temps à parler du kérigme dans la catéchèse, comme si la catéchèse était une activité pour parler seulement. Donc là, on est en train de nous dire, il faut parler du kérigme, il faut parler du kérigme. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il ne s'agit pas de parler pour parler, autrement dit, de faire des jolis discours adaptés à l'âge des destinataires ou des discours au sujet de ces grands mystères de notre foi. Souvenez-vous de l'expression du pape, que le kérigme prenne chair. Ça nous place ailleurs que dans les discours sur le kérigme. Et donc là, pour aller plus loin, parce que l'essentiel de ce qu'il y avait à dire sur la catéchèse dans Evangelii Gaudium, on l'a vu, mais Evangelii Gaudium inspire énormément le nouveau directoire. Alors là, pour aller plus loin, on va maintenant entrer dans ce nouveau directoire que l'Église nous a donné l'an dernier. Je vous ai dit au début que ce document était fortement inspiré d'Evangelii Gaudium, je viens de le répéter. C'est sûr qu'on va donc y retrouver ces fameux deux numéros, là, 164 et 65, dont on vient de parler, sur une façon nouvelle de voir ce qu'est la première annonce. Mais pas que. On ne passe pas 300 pages de directoire à toujours tourner autour de ces deux numéros d'Evangelii Gaudium. L'inspiration d'Evangelii Gaudium est beaucoup plus globale, comme on va le voir. Et au premier chef, l'inspiration d'Evangelii Gaudium va se retrouver dans la façon dont on va parler des buts, des objectifs de la catéchèse. Alors là, ceux qui me connaissent bien ne seront pas surpris que j'aborde les choses sous cet angle. Pour moi, avant de penser qu'est-ce qu'on va faire dans la catéchèse, il faut toujours se demander pourquoi le faire, en vue de quoi. Pour moi, cette porte d'entrée par les objectifs est absolument essentielle. Si on ne passe pas par là, on va arriver à faire des très belles activités, très agréables, très sympathiques. On va dire, ah oui, les gens ont aimé ça, c'était cool, etc., etc., mais qui peuvent passer complètement à côté de ce pourquoi on fait la catéchèse.
Donc, qu'est-ce qu'on dit des objectifs de la catéchèse dans ce nouveau directoire? La première chose à dire, c'est d'abord, je dirais, un grand soupir de soulagement, enfin pour moi, c'est qu'on n'a pas tout perdu de ce qu'il y avait dans la version antérieure. Ici, dans la présentation, en tout cas dans la version française de la présentation, ce qu'on a avant même que commence le texte officiel du directoire, on va rappeler que le but de la catéchèse, c'est de rendre chez les hommes la foi vivante, explicite et agissante, cette fameuse expression qui se retrouvait 3 fois dans l'ancien directoire. Et surtout, la phrase la plus importante de la version de 1997, elle se retrouve intégralement dans la nouvelle version. Le but ultime de la catéchèse, c'est de mettre quelqu'un non seulement en contact, mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. Mais, donc ça c'est au numéro 75 du nouveau directoire. Mais ce qui est intéressant de découvrir, c'est que le numéro 75, il ne nous laisse pas en plan, OK, c'est joli, parler de communion intime. Il va nous expliquer, un peu mieux en tout cas, ce qu'est la communion intime au Christ. On dit ceci: la communion avec le Christ, c'est le centre de la vie chrétienne et par conséquent, c'est le centre de l'action catéchétique. Jusque-là, pas trop de surprise. La catéchèse vise à former des personnes qui connaissent de plus en plus Jésus-Christ et son évangile, qui vivent une rencontre profonde avec lui et qui choisissent son style de vie et ses propres sentiments en s'engageant à réaliser dans les situations historiques dans lesquelles ils vivent, donc dans la vie concrète, en s'engageant à réaliser la mission du Christ, l'annonce du royaume de Dieu. Donc, si on se demandait qu'est-ce que pouvait bien être cette communion au Christ, là, on en a des éléments déterminants. Connaître Jésus et l'Évangile, vivre une rencontre avec lui, choisir son style de vie, avoir les mêmes sentiments que lui, comme on dit dans l'Épître aux Philippiens. Cette belle épître, pour moi, c'est ma préférée. Je vous invite à la découvrir, l'Épître aux Philippiens. C'est tellement riche. Et tout ça pour s'engager à réaliser dans la vie concrète la mission du Christ, annoncer le royaume. Donc, on peut dire qu'il y a la communion au Christ à 3 dimensions. Bien sûr, il y a une dimension qu'on va dire doctrinale ou dogmatique, la connaissance du contenu de la foi au Christ, les contenus de la foi. Mais il y a aussi une dimension théologale, pas théologique là ici, théologale. Théologale, ça veut dire tout ce qui se passe à l'intérieur de nous à cause de notre relation avec Dieu. Donc, il y a une dimension théologale. Le fait de connaître le Christ, ça nourrit une relation d'amour avec lui. Alors, vous voyez, on n'est pas juste dans la connaissance, mais c'est aimer, c'est mieux connaître pour aimer. Et il y a une dimension existentielle. Le rapport au Christ, en tout cas, c'est supposé changer la vie. Bon, ben, peut-être que vous allez dire que ça n'a rien de très surprenant jusqu'à présent. En théorie, sans doute, c'est des trucs qu'on sait. Et pourtant, il me semble que ça fait réfléchir sur la nature de nos activités catéchétiques. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être qu'il faut se demander, est-ce que nos activités catéchétiques sont construites en fonction de ces objectifs? Non seulement ça, mais je pense qu'il faut aussi se demander, est-ce qu'on vise les bons destinataires? Ça, on va y revenir dans quelques minutes à cette question. Est-ce qu'on vise les bons destinataires? Bon, allons un petit peu plus loin autour de la façon dont le nouveau directoire présente les objectifs de la catéchèse. Donc là, je vais vous enligner un certain nombre de paragraphes. Vous allez dire, ouais, c'est lourd, mais un peu comme j'ai dit dans l'introduction tout à l'heure, l'idée, c'est qu'en voyant la lettre du texte et en ayant un certain nombre de paragraphes, M. Gérard, ça, c'était pas écrit dans le texte, en voyant un certain nombre de paragraphes, vous dégagiez l'esprit qu'il y a derrière tout ça. C'est ça qui est le plus important ici, d'après moi. Alors, au numéro 77, on dit ceci. La catéchèse fait mûrir la conversion initiale, on avait ça dans l'ancienne version, et aide les chrétiens à donner un sens plénier à leur propre existence. Alors, on ouvre une nouvelle porte. Ça, ce n'était pas aussi clair dans l'ancienne version. La catéchèse aide les chrétiens à donner un sens plénier à leur propre existence en éduquant à une manière de vivre en croyant conforme à l'Évangile, jusqu'à ce qu'ils parviennent progressivement à ressentir, penser, agir comme le Christ. Vous voyez les liens avec le chant du début, celui dont vous m'avez parlé, son nom se glisse dans mon langage, s'inscrit dans ma mémoire, etc. Finir par penser, ressentir, penser, agir comme le Christ. Et un petit peu plus loin, numéro 80,
La catéchèse vise la création d'une vision doctrinale cohérente, on l'a dit, il y a une dimension doctrinale, donc la création d'une vision doctrinale cohérente à laquelle il peut être fait référence dans la vie. Donc, ça nous sert dans notre vraie vie. Il est important de ne pas sous-évaluer cette dimension cognitive de la foi et de veiller à l'intégrer dans le processus éducatif de maturation chrétienne intégrale. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'idée qui commence à se dégager derrière avec ces deux numéros. L'idée qu'on arrive à une maturation, ici on va dire une maturation chrétienne intégrale, c'est-à-dire cette idée que la catéchèse sert à former des personnes mûres, des personnes matures grâce à leur rapport à l'Évangile. En fait, le directoire avait déjà mis le lecteur sur la piste d'une compréhension beaucoup plus large de la fonction de la catéchèse, déjà au numéro 15. Là, on revient, vous voyez, là, je recule, je reviens au tout début du directoire, numéro 15, on est proche du début. On dit ceci, Jésus-Christ, par sa vie, est la plénitude de la révélation. Il est la manifestation plénière de la miséricorde divine et en même temps de l'appel à l'amour qui est dans le cœur de l'homme. Rien de surprenant ici, on va dire. Entrer en communion avec lui, qui est la plénitude de la révélation, le suivre, cela confère plénitude et vérité à la vie humaine. Ah, là, je ne sais pas si vous voyez la porte qui s'ouvre. Quiconque suit le Christ, homme parfait, devient lui-même plus homme. Bon, moi, quand je le traduis, je préfère dire devient lui-même plus humain, parce que Jésus, lui, était un homme, mais on peut le suivre et devenir plus femme aussi quand même. Donc, cette phrase, elle est inspirée, elle vient directement de Gaudium et Spes, donc Concile Vatican II, et c'est une des phrases les plus importantes du Concile. Quiconque suit le Christ, homme parfait, devient lui-même plus humain. Là, ça nous met dans une nouvelle perspective. C'est la perspective de, en découvrant le Christ et l'Évangile, en me mettant à la suite du Christ, je deviens un être humain plus complet. Et ajoutons cette petite phrase qui vient ensuite du numéro 17. Chaque personne, passant de l'inquiétude qui habite son cœur à la recherche sincère du sens de sa propre existence, en Christ parvient à se comprendre pleinement. Vous voyez, ça fait 4 références de suite que je donne qui nous mettent dans cette direction, si on peut dire, dans le fond, qu'est-ce que c'est évangéliser? Évangéliser et donc catéchiser, ça n'a pas pour but de former des chrétiens. Ça, j'aime bien le dire comme ça. On ne veut pas faire des petits chrétiens avec la catéchèse. Le but, c'est de faire découvrir le Christ qui permet d'engendrer des humains, engendrer des gens qui découvrent fondamentalement ce que c'est que la vie humaine. C'est ce qu'on dit au numéro 30, l'évangélisation a pour but ultime l'accomplissement de la vie humaine. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne vraiment homme, comme Dieu le voulait, comme Dieu l'a créé. Et, si ce n'était pas encore assez, je vous en mets beaucoup, mais c'est vraiment pour saisir l'esprit de tout ça. Le message chrétien doit donc toujours être présenté par rapport au sens de la vie. Là, imaginez-vous dans vos activités de catéchèse. Là. Le message chrétien doit donc toujours être présenté par rapport au sens de la vie, par rapport à la vérité, par rapport à la dignité de la personne. En réalité, ce n'est que dans le mystère du Verbe que le mystère de l'homme trouve sa vraie lumière, trouve la vraie lumière. La parole de Dieu transmise par la catéchèse éclaire la vie humaine, lui donne son sens le plus profond. Et cette grille de lecture de la mission catéchétique de l'Église va culminer dans quelques phrases où on va parler de la formation des catéchètes en vue de leur mission. On va dire ceci. La formation aide le baptisé à prendre forme, donc quand on parle de formation des catéchètes, va donc aider le catéchète à prendre forme, c'est-à-dire à révéler son identité la plus profonde, qui est celle d'enfant de Dieu dans une relation de profonde communion avec les autres. Selon le vieil adage, on enseigne comme on a été formé. Hein? Donc, ce qui est dit de la formation des catéchètes, des catéchistes, devrait en principe trouver écho dans la façon de faire la catéchèse ensuite. Comme pour le catéchète lui-même, la catéchèse doit aider les catéchisés à découvrir leur identité la plus profonde. Là, on a une orientation complètement originale. On n'avait jamais dit les choses comme ça. Peut-être que dans votre cœur, c'était clair, mais en tout cas, dans les textes officiels,
On n'a jamais dit les choses comme ça. Le but de la catéchèse, c'est d'aider quelqu'un à trouver son identité la plus profonde. Là, c'est une façon nouvelle d'en parler. Et moi, je trouve absolument nécessaire d'insister sur l'orientation que nous donnent toutes ces citations que je viens d'aligner une derrière l'autre, et qui sont toutes des variations sur le thème central de Gaudium et Spes que j'ai lu tout à l'heure. Quiconque suit le Christ, homme parfait, devient lui-même plus humain. Alors, vous voyez maintenant, sans doute mieux, pourquoi j'osais poser la question tout à l'heure. Est-ce qu'on cible les bons destinataires de la catéchèse? Bon, attention, je ne veux surtout pas dire qu'on ne doit pas faire de la catéchèse avec les enfants, mais permettez-moi de citer encore une fois le directoire. Là, il va parler des parents. Et ce qu'on va dire, c'est le plus grand défi dans ce cas, c'est que les couples, les mères et les pères, sujets actifs de la catéchèse, surmontent la mentalité de délégation. Alors, je pense que vous voyez très bien, plusieurs d'entre vous, ce que c'est la mentalité de délégation. C'est-à-dire, on amène l'enfant à la catéchèse, occupez-vous de lui, formez-le. Dites-lui c'est quoi, expliquez-lui les choses. Moi, je ne suis pas capable de le faire, je vous délègue pour ça. Donc, le plus grand défi, c'est de surmonter cette mentalité de délégation si courante, selon laquelle la foi est réservée aux spécialistes de l'enseignement religieux. Cette mentalité est parfois encouragée par la communauté elle-même, qui peine, donc qui a de la difficulté à organiser la catéchèse dans un style familial à partir des familles elles-mêmes. Mais s'il s'agit de mettre à contribution les parents dans la mission catéchétique, sortir de cette mentalité de délégation à des spécialistes, alors je poserai la question, est-ce que ça ne requiert pas une priorisation de la catéchèse des adultes? Une offre qui sache donner le goût aux parents d'y participer. Alors, encore une référence. Donc, pour ce faire, oui, là, on entre dans une perspective qui est plutôt dérangeante, hein, qui nous bouscule. On dit ceci, les différents parcours catéchétiques ne doivent pas être organisés séparément. Catéchèse pour enfants, catéchèse pour tous, catéchèse pour adultes, etc., etc. Mais dans une complémentarité mutuelle. Et la phrase suivante, elle était déjà dans l'ancien directoire, en gardant à l'esprit que le principe organisateur qui assure la cohérence entre les divers chemins de catéchèse offerts par l'Église, c'est l'attention à la catéchèse des adultes. Attention à la catéchèse des adultes. Pas faire attention, c'est avoir une attention réelle pour la catéchèse des adultes. Celle-ci est l'axe porteur autour duquel gravite la catéchèse des autres âges. Il ne s'agit donc pas d'ajouter quelques activités destinées aux adultes. Hein. Oh, on fait déjà de la catéchèse pour enfants. Ouais, ce serait quand même une bonne idée d'avoir 1, 2, 3 petits trucs pour les adultes. Non, il ne s'agit pas d'ajouter quelques activités destinées aux adultes à côté de la catéchèse des enfants, mais dans renouvellement de la compréhension de l'ensemble de l'activité catéchétique. Je l'ai dit tout à l'heure que j'allais vous bousculer un petit peu. En tout cas, il y a beaucoup de choses dans ce paragraphe. Et la fin, donc, renouvellement de la compréhension de l'ensemble de l'activité catéchétique, c'est une invitation, donc, dérangeante, surtout, comme je disais au tout début, que notre catéchèse, elle est vieille seulement de quelques années, déjà est obligé de repenser notre offre catéchétique de fond en comble. C'est pas simple. Et pas la repenser dans n'importe quelle direction, pas juste chercher à améliorer les catéchèses qu'on fait déjà, mais tout organiser à partir de la catéchèse des adultes. C'est ça que nous dit le texte. Bon, là, vous allez dire, bien sûr, un beau texte qui vient de Rome nous dit qu'il faut. Bon, c'est pas parce que ça vient de Rome qu'il faut le faire. Je pense que j'exagère à peine si je dis qu'on ne peut pas avoir de bonne catéchèse pour enfants si on n'a pas ou pratiquement pas de catéchèse pour adultes. Et ce, pour 3 raisons. Donc, ce n'est pas parce que c'est écrit dans un texte, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons pour ça. Donc, la première raison, c'est que, je pense que celle-là, elle est assez évidente, l'enfant ne peut pas apprendre ce qu'est la vie chrétienne uniquement au moyen de quelques heures de catéchèse par mois. Ce qui se passe à la paroisse doit être articulé avec ce qui se passe dans la vie quotidienne de l'enfant, donc à la maison, sous la responsabilité des parents, ce qui requiert
que les parents soient eux-mêmes en situation d'éducation permanente de la foi, on peut dire comme ça. La seconde, c'est que l'enfant ne peut pas apprendre ce qu'est la vie chrétienne uniquement avec ses quelques heures de catéchèse et avec la vie chrétienne dans la famille. On ne peut pas tout faire dans la famille. C'est toute la vie de la communauté chrétienne, essentiellement formée d'adultes. Une communauté chrétienne, c'est majoritairement d'adultes. Donc, c'est toute cette communauté chrétienne qui est le vrai lieu d'apprentissage de la vie chrétienne. Ce qui requiert que les adultes de la communauté, et pas que les parents, ceux qui ont assisté à la formation de M. Boschki la semaine passée, à un moment donné, dans ses diapos, là, c'était en allemand, dans ses Leitlinien, on avait souvent le mot Eltern. Hein? On parlait régulièrement des parents. C'est très bien, déjà, ce sont des adultes, mais on n'avait jamais le mot Erwachsenen. On n'avait jamais l'idée des adultes en tant qu'adultes. C'est toujours à cause de leur situation de parents. Mais dans une communauté chrétienne, il n'y a pas que des parents, mais il y a beaucoup d'adultes et il me semble qu'il faut travailler pour faire en sorte que les adultes de la communauté finissent par être eux-mêmes en situation d'éducation permanente de la foi. Et enfin, la troisième raison, c'est nettement la plus importante, c'est que le message chrétien essentiel, donc le kérigme, je pense qu'on le sait, hein, n'a pas été formulé d'abord pour des enfants, il a été formulé pour des adultes. Le plus bel exemple avec lequel je peux illustrer ça, c'est ce qui est devenu la fête de Noël. Au fil du temps, Noël, c'est devenu une fête surtout pour les enfants. On se concentre alors, et même dans la liturgie, on va se concentrer sur le joli petit poupon de la crèche. On a des très jolies crèches dans toutes nos églises. Et on va raconter l'histoire de la naissance de Jésus, etc. Alors qu'en fait, Noël, c'est la fête du mystère de l'incarnation, du Dieu fait homme, avec tout ce que ça représente comme façon de comprendre à quel point Dieu a toujours voulu de toute éternité être en relation d'alliance avec nous. C'est la fête où s'exprime avec le plus de force la raison d'être de l'existence humaine, Noël. Mais cette réflexion sur Noël, on ne l'entend que très peu. Elle est occultée par le petit Jésus de la crèche. Alors que ce sens de Noël, c'est à des adultes qui doit être proposé. Ce que je viens de vous dire là, autour du sens profond de l'incarnation, ce n'est pas évident d'expliquer ça à des enfants. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce n'est pas évident. C'est un message pour adultes, d'abord. Autrement dit, c'est en saisissant la portée profonde de la foi chrétienne, proposée d'abord à des adultes, qu'on peut ensuite se demander ce qui peut en être adapté, transposé pour les enfants, en ayant toujours comme visée de les conduire jusqu'à une foi mature, jusqu'à une foi adulte. Donc, pour toutes ces raisons, donc, la catéchèse d'adulte est prioritaire dans le projet catéchétique d'un diocèse ou d'une paroisse. Une catéchèse kérigmatique qui nous ramène constamment au Christ incarné, mort et ressuscité, qui aide à trouver son identité la plus profonde d'être humain. Bien sûr, ça peut être adapté à des enfants, mais c'est d'abord et avant tout une proposition de sens qui s'adresse à des adultes. J'ose donc poser ici la question qui tue. Bon, ça, c'est une expression qui vient d'une émission de télé qui est célèbre au Québec, peut-être ailleurs aussi, mais en tout cas, c'est dans l'émission Tout le monde en parle. On arrive toujours avec cette question qui tue face à la personne qui est interviewée. C'est une façon de désigner la question qu'on ne veut pas entendre parce qu'elle nous dérange trop. Alors moi, j'ose vous la poser. Et tout à l'heure, on aura un atelier où vous aurez à vous la poser. Quels moyens se donnera-t-on pour renouveler ensemble la compréhension de l'ensemble de l'activité catéchétique en priorisant la catéchèse des adultes? Moi, je vous le dis de façon théorique en ce moment, mais il faut qu'on se le demande bien concrètement. Quels moyens se donnera-t-on pour renouveler ensemble la catéchèse dans la direction des adultes? Puis donc, je le répète, ce n'est pas parce que c'est écrit dans un beau document officiel qui vient de Rome qu'il faut adopter cette perspective. Il en va de la possibilité même pour la catéchèse de jouer son rôle dans la communauté chrétienne. Bon, j'ai intitulé cette rencontre « Pour que le kérigme se fasse chair ». Mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai tiré de l'Evangelii Gaudium, comme vous avez vu tout à l'heure.
Dire d'une réalité qu'elle se fait chair, c'est dire à quel point elle nous pénètre jusqu'aux entrailles, qu'elle vient nous rejoindre dans tout notre être, dans toute notre personne. Alors là, on peut se poser la question, comment ce kérigme, qui a l'air tellement dogmatique, hein, ça a l'air des belles affirmations dogmatiques, ça, l'incarnation, la mort, la résurrection, la Trinité, comment ce kérigme peut-il se faire chair? La citation que je vous ai donnée au tout début, qui vient de l'Épître aux Philippiens, où Paul, en parlant de sa propre rencontre avec le Christ, il dit qu'il a été saisi par le Christ. C'est une autre façon, me semble-t-il, de parler de ce kérigme qui prend chair, c'est-à-dire être tout entier traversé, être tout entier transformé par une rencontre qui, pour prendre l'image de Paul toujours, une rencontre qui nous jette à terre, qui nous bouleverse complètement, et donc qui transforme toute notre existence. Une catéchèse qui veut faire ça ne peut pas être simplement notionnelle, intellectuelle. Elle doit conduire les participants à vivre des expériences bouleversantes, leur proposer des chemins par lesquels, en découvrant la beauté et la grandeur du kérigme, ils auront le goût de dire « Waouh, c'est ça la foi chrétienne ». Permettez-moi en toute fraternité de vous renvoyer à votre propre expérience de foi. Où, quand, dans quelles circonstances avez-vous fait cette expérience de rencontre du Christ déterminante qui a pu vous pousser à vous engager en son nom, voire même à y consacrer toute votre existence pour un certain nombre d'entre vous? Est-ce que cette expérience forte, déterminante, s'est produite dans l'enfance ou plus tard, à une période de votre vie où vous étiez bien plus apte à saisir la portée du message de l'Évangile? Moi, je ne peux pas répondre pour vous. Je peux répondre pour moi un peu. Désolé, Gérard, ça non plus, ce n'est pas écrit dans le texte. Là. Mais je me suis dit, je vais me livrer un petit peu au moment de partir. Moi, j'ai fait ma confirmation à 7 ans, comme peut-être plusieurs d'entre vous. Mais en fait, quand je repense à tout ça, moi, c'est à 18 ans, et là, je suis capable de nommer le contexte, je pourrais vous le décrire si on avait beaucoup de temps, mais c'est à 18 ans que j'ai fait cette prise de conscience grâce à ceux qui m'en ont parlé, que je pouvais dire, ah oui, pour moi maintenant, la foi au Christ mort et ressuscité, je pense que c'est ancré en moi pour de bon, pour toujours, à jamais, si on peut dire, pour prendre les mots de Robert Lebel. Je suis capable de les nommer, ces choses-là. Je suis capable de dire, voici, il s'est passé telle chose dans ma vie, il s'est passé tel événement, telle rencontre, telle relation que j'ai nouée avec une personne, avec un groupe. Je suis capable d'identifier ces personnes. Mais, enfin, dans mon cas, peut-être que je vous parle trop à partir de mon propre point de vue quand je parle des adultes, mais c'est, en tout cas, dans mon cas, à moi, je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé dans l'enfance, mais les moments d'être saisi par le Christ, Griffen, hein, le verbe en allemand, ça, c'est beaucoup plus tard que c'est arrivé. Par des rencontres déterminantes, par des expériences bouleversantes, comme je viens de le dire, tout ça. Ce wow, ce truc de ouf, comme disent les Français, c'est beaucoup plus tard que c'est arrivé dans ma vie, quelque part vers 18-19 ans. Et donc, c'est pour ça que je me permets de dire qu'il me semble que cette expérience capable de rejoindre tout l'être dans ses recoins les plus intimes, capable de fournir à quelqu'un le sens de son existence, capable de l'aider à trouver son identité la plus profonde, hein, tout ce qu'on a lu tout à l'heure. Il me semble que c'est une expérience qui est destinée prioritairement à des adultes, en tout cas, au moins des jeunes adultes, des plus vieux. Il faut se souvenir que les apôtres, c'était des adultes. Les premiers chrétiens, et ce pendant environ 3 siècles, étaient très majoritairement baptisés à l'âge adulte. Bref, le message chrétien d'origine a été formulé par des adultes pour des adultes. Et je le répète, je ne prêche pas pour un arrêt des catéchèses pour enfants. Mais il faut être réaliste quand même. Les ressources catéchétiques dans nos paroisses ne sont pas tellement abondantes. Hein. On a du mal à recruter des bénévoles, tout ça. Si on veut pouvoir compter sur les parents pour cette mission de transmission de la foi, alors même que les transformations de la société ont fait que cette génération de parents n'a elle-même pas reçu grand-chose, si on peut dire, alors est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix de ne pas proposer aux adultes des expériences qui viennent les saisir, qui viennent les rejoindre dans leur chair? À l'écran, la question est un peu mal tournée, je m'en rends compte au moment où je la lis avec vous. Là. Mais l'idée, c'est, est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on a le luxe de se passer de ça?
Il me semble que si on ne se tourne pas résolument vers une proposition d'adulte, il n'y aura pas d'avenir pour la catéchèse. Enfin, un dernier thème que je voudrais aborder, parce que dans mes 6-7 années de formation de la catéchèse, sur la catéchèse, c'est quelque chose qui est revenu souvent. On parle de kérygme ce matin, et une question qui est revenue souvent, qu'est-ce qu'on fait en catéchèse avec l'Ancien Testament? Surtout que là, on a dit tout à l'heure que le kérygme, c'était les grands mystères, les mystères les plus centraux de notre foi, donc Trinité, incarnation, etc. Tout ça en rapport à Jésus-Christ. Il me semble que ça n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. Bon, je sais que ce n'est pas votre façon de penser à tous, mais comme je l'ai entendu souvent, je voulais quand même en dire un petit mot. C'est quoi le rapport entre kérygme, qui sont des notions très liées au Christ, et Ancien Testament? Est-ce qu'il faut mettre l'Ancien Testament de côté? Quelle place pour l'Ancien Testament dans une catéchèse kérygmatique? En fait, bon, je vais revenir à Saint Paul. Dans l'Épître aux Éphésiens, à un moment donné, il nous parle au premier chapitre, et il nous invite à prendre conscience du mystère de la volonté de Dieu révélée en Jésus-Christ. L'expression que moi j'utilise souvent pour en parler, c'est une façon de traduire ce verset de l'Épître aux Philippiens, c'est ce qu'on peut appeler le bienveillant dessein de Dieu qu'il a révélé en Jésus-Christ. Mais ce dessein, il s'est révélé, dessein pas au sens de dessiner, là, mais ce plan de Dieu, cette façon que Dieu a de nous voir, nous, dans son projet, ce projet de Dieu, il s'est révélé déjà dans la première alliance, dès la création, bien sûr, puis dans tous les récits de conclusion d'alliance, dans les rappels constants à la fidélité qui sont lancés par les prophètes. Autrement dit, en tant que témoin de cette volonté amoureuse de notre Dieu, l'Ancien Testament, il met en place progressivement tout ce qui va nous permettre de comprendre ce bienveillant dessein de Dieu pour l'humanité. Il va donc nous permettre de comprendre comment quiconque suit le Christ, homme parfait, devient lui-même plus humain. Le professeur Boschki, la semaine passée, en a donné un exemple magnifique quand il a parlé du livre de Job. C'est magnifique, le livre de Job. Si vous ne connaissez pas, il faut plonger là-dedans. Il faut plonger dans ce livre, c'est extraordinaire. C'est un chef-d'œuvre de littérature en plus. Ce n'est pas juste profond pour un croyant, un chrétien. Du point de vue littéraire, c'est extraordinaire. Il faut plonger là-dedans. Et surtout, quelle expérience humaine à la fois fondamentale et dramatique on a dans ce livre. Le silence de Dieu face au mal, le silence de Dieu face aux situations difficiles de la vie, ce cri de l'homme qui a l'impression d'être abandonné par Dieu, ce cri, donc ce silence de Dieu face au mal qui en conduit plusieurs parmi nos contemporains à dire que ça ne vaut pas la peine de vouloir entretenir une relation avec ce Dieu-là qui se tait finalement. Bon, c'est juste un exemple, ça. On pourrait ajouter le livre de Coëlette, un autre chef-d'œuvre de l'Ancien Testament, plusieurs psaumes, sans compter tous les récits de création, bien sûr, du livre de la Genèse, qui constituent une définition de l'être humain dans la pensée biblique. Ce sont des passages absolument incontournables. Bien sûr, on ne parle pas du Christ explicitement dans l'Ancien Testament. On en parle par allusion, par une sorte de préfiguration, le langage typologique, on va appeler ça. On ne parle pas explicitement du Christ, mais on met là, on met la table, on met là tous les éléments qui permettent de le comprendre, et on parle de l'être humain. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, on aura compris avec ce que je viens de dire que travailler avec l'Ancien Testament, ce n'est pas raconter des jolies histoires sur des vieux personnages. C'est mettre en évidence comment ces récits nous révèlent ce que Dieu a toujours souhaité pour l'humanité, pour chaque être humain. Mais pour ça, il faut un peu développer une sorte de vision globale de l'Ancien Testament, pas se centrer sur un récit, un autre récit, un autre récit, mais les saisir dans la façon dont ils mettent en place la compréhension de l'humanité dans son rapport avec Dieu et tout ça. Donc, pour faire une catéchèse kérygmatique, on a besoin de l'Ancien Testament, absolument. Sauf que je vais y revenir encore, c'est que même si on peut dire, et même qu'on doit dire que les enfants, avec une bonne pédagogie, ils peuvent comprendre quelque chose de tout ça, dans l'Ancien Testament, à mon sens, encore une fois, ce chemin de découverte de notre identité la plus profonde,
ça a été écrit pour des adultes. Donc, ceux qui lisent le livre de Job, pour y comprendre quelque chose, c'est difficile à 8-9 ans de comprendre, mais un adulte peut entrer là-dedans. Alors, comment ne pas souhaiter, je me répète un peu, qu'une offre alléchante soit formulée à l'adresse des adultes de nos communautés, les parents, bien sûr, mais pas que les parents, les adultes, avec cette conviction que ce feu qui nous brûle intérieurement, cette communion au Christ qui nous fait vivre, puisse les rejoindre eux aussi jusque dans leur plus intime, que ça puisse carrément prendre chair en eux. Et donc, avec ça, j'arrive à ma conclusion. Donc, dans l'Evangelii Gaudium, tout à l'heure, on a lu le début du numéro 165, mais le pape prolonge sa réflexion dans la deuxième partie du même numéro. Il nous dit ceci. La centralité du kérigme demande certaines caractéristiques de l'annonce qui aujourd'hui sont nécessaires en tout lieu. Que cette annonce exprime l'amour salvifique de Dieu, préalable à l'obligation morale et religieuse. Qu'elle n'impose pas la vérité, qu'elle fasse appel à la liberté, qu'elle possède certaines notes de joie, d'encouragement, de vitalité, une harmonieuse synthèse qui ne réduise pas la prédication à quelques doctrines qui sont parfois plus philosophiques qu'évangéliques. Cela exige de l'évangélisateur des dispositions qui aident à mieux accueillir l'annonce. Proximité, ouverture au dialogue, patience, accueil cordial, qui ne condamne pas, etc. Donc, l'Evangelii Gaudium nous invite à repenser sérieusement notre façon de comprendre et de faire la catéchèse. Cela demande probablement de recadrer nos objectifs, un peu comme je viens de le faire avec toutes ces réflexions. Donc, ce numéro 165 qui nous propose certaines caractéristiques que devrait revêtir cette catéchèse et conditionner les attitudes des catéchètes. On va parler il faut que la catéchèse présente l'amour de Dieu prioritairement à toute réflexion sur les obligations morales. Donc, quand on fait de la catéchèse, le but, ce n'est pas d'arriver à la morale de cette histoire, lire une parabole et à la fin essayer d'en tirer les conséquences morales. Les premières conséquences à tirer d'une parabole ou d'un récit, peu importe, c'est en quoi cela nous dit le bienveillant dessein de Dieu, en quoi cela nous dit comment le Christ est venu pour nourrir la relation avec le Père, etc. Donc, le kérigme. Faire cela dans une tonalité où on n'impose pas la vérité. D'ailleurs, comment pourrait-on imposer la vérité aujourd'hui? Donc, il faut que ce soit une proposition de sens formulée qui puisse être accueillie en toute liberté, que ceci se fasse dans la joie, une joie rayonnante, stimulante qui invite à poursuivre la découverte, où l'expérience de rencontre du Christ prime sur les exposés doctrinaux. Moi, je l'ai souvent dit comme ça. La catéchèse, c'est connaître pour aimer. La doctrine sert à nourrir la relation, mais ce qui prime, c'est nourrir la rencontre, la relation avec le Christ. Où le tout se déroule dans un climat de proximité fraternelle, d'écoute et de dialogue, bien sûr. Où l'objectif, si je le redisais dans mes propres mots, c'est de permettre à quelqu'un de découvrir qui il est fondamentalement en lui permettant de jeter sur lui-même le même regard que Dieu jette sur lui. Si la catéchèse arrive à faire ça, elle a fait quelque chose de grand, d'extraordinaire. Aider quelqu'un à comprendre, c'est comme ça que Dieu me voit. Alors, c'est beau, c'est grand. Vous connaissez sans doute le psaume 8, où l'auteur du psaume pose la question, qu'est-ce que l'homme, finalement? Et la réponse que l'auteur ose donner, c'est assez extraordinaire, mais ça fait partie de notre foi. L'auteur du psaume 8 dit, l'homme, il est à peine moindre qu'un Dieu. Mais pas Dieu, mais à peine moindre qu'un Dieu, c'est-à-dire, c'est ça le regard que Dieu jette sur nous. Il nous a voulu, il nous veut de toute éternité pour être en relation d'amour avec Dieu, avec lui. Il n'est pas un Dieu qui nous condamne, il est un Dieu qui nous aime et nous aime et nous aime par-dessus les fautes, etc., qui nous pardonne. Si on arrive par la catéchèse à aider quelqu'un à jeter sur lui-même ce même regard que Dieu jette sur lui, la catéchèse a fait quelque chose de grand. Bref, que chacun des fidèles de nos communautés puisse en venir à dire « Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. » Voilà ce que j'avais à vous proposer comme réflexion. Ceci va être suivi, et je suis assez content parce que je suis pile dans mes minutes. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais là, j'y suis arrivé. Et maintenant, vous voyez, moi, je vous ai présenté des éléments
surtout sous un angle théorique à partir de 2 documents de référence, Evangeligardium et le directoire. Maintenant, il y a le comment. Je vous ai posé quelques questions au fil de la démarche. Et ce que je vous invite à faire maintenant en atelier, c'est de vous poser des questions pratiques. La première est sur le cœur de ce dont on s'est parlé. Comment transformer la catéchèse en un espace où le kérigme prend chair? J'espère que les réflexions que je vous ai proposées sur qu'est-ce que c'est un kérigme qui prend chair pourront vous aider à mettre un comment là-dessus. Et l'autre, puisque j'ai tellement parlé du fait que la catéchèse devrait être prioritairement pensée en termes adultes, quels moyens se donnera-t-on ici au Luxembourg? C'est l'expression ici au Luxembourg, c'est celle que j'ai entendue le plus souvent dans les 7 dernières années. Alors, quels moyens se donnera-t-on ici au Luxembourg pour que la catéchèse des adultes soit une vraie priorité? Et je vous inviterai dans l'atelier, pas juste à parler de la catéchèse des adultes comme une priorité, mais quels moyens on va se donner? Parce que je sais que parmi les X, je ne sais pas combien on est, autour d'une trentaine, entre 30 et 40 ce matin. Donc, parmi vous, il y a beaucoup de responsables de la catéchèse dans vos milieux ou au plan diocésain. Alors, la question se pose, très concrètement, qu'est-ce qu'on va faire pour vraiment basculer vers une catéchèse d'adultes conçue comme prioritaire et à partir de laquelle on comprend la catéchèse des enfants? Pas évident, là, comme question, mais voici les 2 questions avec lesquelles je vous envoie discuter en atelier. On va se retrouver tout à l'heure pour échanger à nouveau ensemble à partir de vos réflexions en équipe. Là, je redonne je redonne le micro, tiens, on va dire comme ça, à René ou à Patrick là, pour la question du partage en équipe et tout ça. Ça, c'est pas moi qui en suis responsable. Alors, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et on se retrouve tout à l'heure.